Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose une émission de saison puisque je vous propose de commenter le texte du dimanche de l'Épiphanie, le texte de la visite des rois mages. On le trouve en Matthieu dans un étrange contexte, contrairement à Luc qui nous raconte avec un certain luxe de détails la naissance de Jésus. Matthieu se borne à annoncer la naissance de Jésus à Joseph, passe sous silence la nativité et ne nous montre le petit enfant qu'à l'occasion de l'arrivée d'étranges personnages, des mages venus d'Orient. Alors, qui sont-ils? Pourquoi Matthieu les met-il ainsi en scène? Et que signifie cet épisode? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Le père Claude Tassin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spiritain et vous êtes également exégète. Et puis le père Éric Morin, bonsoir. Vous êtes prêtre de Paris, vous êtes aussi exégète et vous êtes directeur du service biblique Évangile et Vie. Alors ce que je vais vous proposer de faire, c'est assez simple. Je vais lire le texte à mesure. Les téléspectateurs qui le veulent peuvent avoir leur Bible et commencer à le lire, mais on va le lire à mesure. Et puis vous allez commenter, vous allez nous aider à comprendre. Alors je commence, je prends la traduction œcuménique de la Bible, Matthieu, chapitre 2, verset 1, et je lis « Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Alors, avant de commencer à commenter le texte, qu'est-ce qui se passe au chapitre 1 ? C'est peut-être une question qu'il faudrait d'abord se poser. Oui. Donc, on a la généalogie de Jésus qui met l'accent sur fils de David et fils d'Abraham. Ensuite, on a l'annonce à Joseph en songe. En songe, évidemment, puisque le premier Joseph de l'Ancien Testament était l'homme des songes. Alors, c'est normal qu'il y ait cette mise en scène. Ensuite, c'est la visite des mages. Après, c'est la fuite en Égypte, le massacre des innocents et le retour d'Égypte, mais biaisé, parce qu'au lieu de revenir en Judée, on va à Nazareth, en Galilée. Alors voilà, on arrive tout de suite au texte. Jésus étant né à Bethléem de Judée. D'abord, peut-être, on ne sait jamais, parce que tout le monde n'est pas allé faire son pèlerinage en Terre Sainte. Judée, Galilée, Nazareth, Bethléem, on est où ? Alors, le pays à l'époque est divisé en trois grandes provinces. Le pays que nous appelons Israël aujourd'hui est divisé en trois grandes provinces. La Judée, avec au centre Jérusalem, la Samarie qui ne nous concerne pas aujourd'hui, puis alors plus au nord, la Galilée, qu'on appelle encore aujourd'hui la Galilée, autour du lac, et c'est un peu à l'ouest du lac, un peu plus dans les montagnes, qu'il y a cette petite bourgade à l'époque, toute petite bourgade, qui s'appelle Nazareth. Bethléem se trouve en Judée, au sud-est de Jérusalem, 2 heures de marche, vraiment, 2 heures de marche, aller-retour la nuit de Noël. Le long de l'autoroute, ça c'est pas très agréable. Oui, alors il y a par le champ des bergers, c'est un peu plus long, mais c'est sympa. Mais c'est 20 minutes en quart, enfin je veux dire... oui, c'est vraiment tout à côté. D'ailleurs aujourd'hui, maintenant, on peut, la situation est compliquée là-bas, mais du point de vue de la construction, l'agglomération de Jérusalem vient buter sur l'agglomération de Bethléem. Voilà, donc c'est deux villes proches. Qui sont importantes dans le judaïsme du 1er siècle, Jérusalem, parce que c'est Jérusalem, bien évidemment, et Bethléem, parce que c'est la ville de David. Voilà, ces deux éléments-là. Donc vous nous avez déjà parlé de Joseph, le papa de Jésus, ou le père adoptif, et Jésus lui-même. Vous avez commencé à dire Joseph, c'est Joseph, Jésus, c'est David. Il y a une relecture de l'épisode à la lumière de l'Ancien Testament. Alors, une des clés importantes de lecture de ces deux chapitres, c'est Jésus, nouveau Moïse. OK. Bon. Pourquoi ? Notamment, le massacre des innocents, ça rappelle le massacre qu'il y a au début de l'Exode, auquel Moïse échappe, comme Jésus échappe au massacre par sa fuite en Égypte. Mais c'est intéressant de voir comment Matthieu lit en quelque sorte l'histoire sainte à contre-courant. D'abord,
c'est le roi d'Israël qui est le méchant Pharaon. OK. Ensuite, c'est la Judée, pardon, qui veut faire périr l'enfant. Et pas l'Égypte. Et pas l'Égypte. Et l'Égypte, c'est le lieu du salut pour l'enfant, qui revient non pas en Judée, la capitale juive, la région principale du judaïsme, mais en Galilée, la Galilée des nations, comme on appelait ça dans un texte d'Isaïe, la Galilée des païens, où en quelque sorte Jésus va être à même de commencer sa mission universelle. Du coup, qu'est-ce que veut montrer Matthieu? Pourquoi est-ce qu'il inverse comme ça les valeurs? Enfin, ou l'histoire? Parce que là, si on fait un peu d'histoire, en son temps, il écrit l'Évangile pour une communauté qui est en Syrie et le danger pour la persécution pour ces chrétiens vient en particulier de la Judée, des institutions juives. Et alors, c'est assez intéressant de voir aussi une des pistes de ces deux premiers chapitres de Matthieu, c'est que déjà les autorités de Jérusalem veulent la perte de Jésus. En fait, on va voir dans la suite du texte qu'il s'agit des scribes et des grands prêtres, c'est-à-dire le Sanhédrin, cette institution même qui condamnera Jésus à mort. Donc déjà se dessine l'hostilité qui va conduire Jésus à la passion. Il échappe au massacre des enfants, comme Moïse avait échappé au massacre de Pharaon, mais Jésus n'échappera pas à la passion. OK. Là, vous nous cassez, déjà qu'on n'aimait pas Noël, mais alors en plus, là, oui. c'est triste. Vous êtes en train de nous dire que la visite des rois mages, c'est une annonce de la Passion. Oui, en particulier. Puis l'annonce aussi, disons que ce passage de la visite des mages, c'est en quelque sorte un micro-évangile. On a déjà tout. Il y a déjà l'hostilité qui va conduire Jésus à la Passion, et il y a la visite des païens qui annonce la proclamation finale de Jésus, « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Okay. Tout ça, c'est déjà en germe dans cette histoire bâtie, encore une fois, beaucoup sur les souvenirs de Moïse. Eh bien voilà. Alors, Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode. Alors, qui est ce monsieur? Hérode, fils d'Antipater, lequel était... c'est presque, pour reprendre un point de repère dans l'histoire de France, Antipater, c'est Pépin le Bref et son fils Charlemagne. Antipater était un serviteur, alors je ne sais plus de quel roi hasmonéen ou de prétendant roi hasmonéen. Enfin, donc c'est les prédécesseurs. C'est les prédécesseurs qui étaient... Alors, c'était des prêtres d'abord. Oui. Ils avaient pu, avec Simon, Jean Hircan et Alexandre Janet, ils avaient pu obtenir le titre royal qu'ils ont perdu avec Pompée. Et ils se battaient les uns de génération en génération. On retrouve des querelles à n'en plus finir pour qu'ils puissent se succéder comme grands prêtres. Et au cœur de ces querelles, Antipater réussit avec son fils à faire une révolution de palais et à mettre Hérode en moins 34 sur le trône à Jérusalem, avec l'assentiment du pouvoir romain. Hérode, alors, Claude disait, c'est le roi des Juifs, c'est vrai, et en même temps c'est un roi païen. D'abord parce qu'il n'est pas juif de père et de mère. Non pas que ce qu'on appelle la matrilinéarité n'était pas reconnue encore à l'époque, mais voilà, il n'est pas de père et de mère. Donc c'est aussi une figure de roi païen, pas simplement de roi juif. Ça, il ne vient pas de Judée, tout simplement. Alors c'est le plus grand roi que le pays ait connu dans l'Antiquité. Oui. Il développe le pays de manière absolument colossale, il fait des constructions, il fait même des constructions dans le bassin méditerranéen. Enfin vraiment, c'est le grand roi. Et puis c'est un fou furieux, c'est un fou. Les Romains disaient de lui, il vaut mieux être son cochon que son fils, parce que ses cochons, comme il ne les mange pas, il ne les tue pas.
3 semaines avant sa mort, alors qu'il souffre de maladies vraiment graves, il y a un des fils qui reste, qui dit qu'est-ce qu'on fait pour la succession de papa, et il le fait assassiner parce qu'il le considère comme étant déjà en rébellion. Donc c'est un fou furieux, c'est sûrement un homme qui a un sens de la mystique, avec cette violence c'est difficile d'associer les mots, mais c'est une personnalité très complexe. Voilà. Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Est-ce que vous savez qui ils sont, Claude Tassin? Alors, je rappelle qu'il n'y a pas de roi mage dans le texte. Hein. Non, c'est des mages venus d'Orient. C'est des mages. Oui. C'est l'Occident chrétien qui en a fait des rois mages et qui en a compté 3, un par cadeau. Mais si vous regardez les représentations de l'Église d'Orient, en général, les mages sont une dizaine ou toute une troupe. Okay. Et puis, il faut se rappeler justement que les mages ne sont pas, c'est pas des gens très aimés dans la Bible. Hein. Les mages, c'est des sorciers, c'est des astrologues, d'où le lien avec l'étoile dans le texte. Des astrologues, des interprètes de songes. Et on voit dans les Actes des Apôtres que les premiers messagers de l'Évangile ont eu beaucoup à faire avec des mages qui véhiculaient des superstitions. Alors, là encore, Matthieu prend le contre-courant, il fait des mages des personnages positifs qui viennent adorer le roi des Juifs. OK ? Oui, c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'au fond, c'est des étrangers. Chez Luc, c'est des bergers. Là, on est sur quelque chose de complètement différent. C'est une autre théologie, en fait. C'est une autre théologie, c'est une autre chronologie. Ils viennent parce que dans l'évangile de Luc, Marie et Joseph viennent de Nazareth. Dans l'évangile de Matthieu, ils retournent à Nazareth, mais il n'est pas dit qu'ils en viennent. Oui. Enfin voilà, il y a des tensions, pas contradictions peut-être, mais en tout cas des tensions entre les deux récits, et vouloir les faire coïncider, et voilà, ça ne fonctionne pas très bien. Mais dans ce que Claude nous a expliqué tout à l'heure sur l'ensemble de Matthieu 1-2, justement, on voit bien que Jésus est bien en figure messianique, puisque c'est lui qui fait passer les promesses d'Israël aux nations. Oui. Et tout ce schéma renversé que tu nous as bien mis sous les yeux, voilà, montre que Jésus va accomplir toutes les bénédictions faites à Israël, et dans cet accomplissement paradoxal, il fait passer ces bénédictions aux nations, et c'est bien ça la vocation du Messie, de faire passer la bénédiction d'Israël à toutes les nations. Et du coup, le texte fonctionne bien de ce point de vue-là. On peut rajouter une petite chose à propos des mages, c'est que dans l'histoire de Moïse, dans les traditions juives anciennes, c'est des mages égyptiens qui annoncent à Hérode qu'il va naître un enfant qui sera la ruine pour l'Égypte. Ah oui, à Pharaon. Oui, à Pharaon. Voilà, oui, Pharaon. Oui, oui. Et donc il y a une sorte d'inversion, encore une fois. Oui. Et alors, dans l'épisode des mages, c'est les mages qui sont des personnages positifs, et Hérode qui joue le mauvais rôle du pharaon. Oui, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire que ce que dit Éric Morin, c'est ce qui est important, c'est venu d'Orient, mais en même temps, il faut quand même entendre que ce sont des mages. C'est-à-dire que les deux c'est pas simplement des gens importants qui viennent d'Orient. Oui. C'est aussi des gens qui sont une sorte de contre-figure. La traduction Orient, elle est susceptible d'une autre traduction. C'est en grec Anatolée. Oui. Alors, Anatolée, ça peut être la région d'Orient, mais ça peut être le lever. Oui. Alors, certaines traductions font dire au mage, nous avons vu son étoile à son lever. Oui. OK. Alors, effectivement, je lis, donc, les mages demandèrent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Et donc, en fait, c'est le même mot, les mages venus d'Orient et l'astre venu d'Orient, en fait. Oui, nous avons vu l'astre à son lever. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que contre
les tableaux magnifiques sur les mages, le texte ne dit pas que les mages ont suivi l'étoile. Ils l'ont vue se lever. Et c'est simplement que, selon leur astrologie, ils ont vu une étoile nouvelle qui annonce un nouveau personnage, comme dans toutes les légendes d'alors. Okay? Mais ça ne leur suffit pas. Ils viennent à Jérusalem, puisque c'est le centre du judaïsme, et donc c'est à Jérusalem qu'on pourrait leur annoncer où est ce roi dont ils ont vu paraître l'étoile. En gros, ils lui ont fait son thème astrologique et ils se disent, bon, maintenant, qui c'est Voilà. D'accord. Ce qui montre bien comment Matthieu est capable de prendre des matériaux très variés. C'est ça. Que nos auditeurs ne se ruent pas sur leur thème astrologique. Non, et alors, ils sont un peu impertinents, ces mages, parce qu'ils arrivent en disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et ils le disent, en fait, au roi des Juifs, enfin, à celui qui est là. Mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils posent comme question. Ouais. Ils pensent que le roi des Juifs qui vient de naître, c'est le fils du roi des Juifs qui est là. Donc ils vont être complètement déboussolés par tout ce qui va se passer par la suite. Ouais. Pour l'instant, ils ont fait une démarche parfaitement légitime d'aller voir le roi en disant voilà, il paraît que ton fils est né, il est où, qu'on puisse lui rendre hommage, et voilà. Et puis ils ne se rendent pas compte du bouleversement qu'ils sont en train de produire, tout simplement. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, parce que probablement il n'a pas de fils. Enfin, pas de fils en état de... En tout cas, pas qui vient de naître, et en pas état de naître. rien qui corresponde à tout ça. Et tout Jérusalem avec lui. Mais on ne nous dit pas qu'il détrompe les mages. Non, il ne détrompe pas les mages. Et même, il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. C'est-à-dire que Il est fourbe. dans cette relecture que Claude nous montre bien, un verset, Israël accomplit sa mission. Israël accomplit sa mission de pouvoir dire, le Messie, il naît à Bethléem. Ils n'ont pas le camp, mais il y en a qui arrivent et qui disent, c'est le moment. Ils ne contestent pas ça, ils disent, si ça se fait là-bas. Et ce faisant, Israël permet à ces païens de se retrouver devant Jésus, Messie, Seigneur. Et donc Israël accomplit sa mission. Et c'est ça qui compte surtout. Vous voulez dire quelque chose? Oui, on remarque donc, si on lit la suite du texte, c'est la citation de Michée. Ah voilà. Alors, à Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda. Chef-lieu, c'est une drôle de traduction. Car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître, Israël, mon peuple. Et donc, c'est une citation de Michée, chapitre 5, verset 1. Sauf que, à sa manière, Matthieu arrange la citation. Il triche. De deux manières. La première manière, c'est que le texte de Michée dit « Tu es le plus petit des chefs-lieux de Juda ». Et alors, pour Matthieu, comme Jésus y est né, il faut traduire par le contraire. Tu n'es certes pas. Donc, tu n'es pas le plus petit. Et puis, deuxième chose, à la manière de Matthieu, il aime bien, agrafer des textes. La fin de la citation, « C'est lui qui fera paître Israël, mon peuple », c'est la promesse faite à David dans le livre de Samuel et non pas dans Michée. Donc, Matthieu veut nous donner son sentiment sur la naissance de Jésus, le futur David, et annoncé par Michée. Et pourtant, il nous dit c'est écrit par le prophète. Il nous trompe? Non. Il triche par le prophète, oui, Michée, mais il ne faut pas oublier que le livre de Samuel, dans la Bible juive, fait partie des prophètes. Ah oui, donc le prophète, c'est en général. Oui, puis il y a une liberté de citation que l'on ne recommande pas du tout à nos étudiants. Oui, c'est ça. Et puis, on aurait bien aimé qu'il y ait une note de bas de page pour nous donner. Alors, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que les scribes livrent à Hérode la citation de Michée et de Samuel, mais c'est le roi qui se réserve
l'entrevue avec les mages. Oui, C'est une entrevue secrète. on va le voir juste après. Il ne ouais. leur dit pas la citation de Michée. Oui, parce qu'il est effectivement... alors Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Vous êtes en train de dire qu'il est très, très, très fourbe, en fait. Oui. C'est ça. Il est en train de jouer oui. avec les connaissances des uns et des autres. Oui, tout à fait. Pourquoi c'est important qu'il y ait une citation de Michée, là? Dans cette pédagogie globale, d'une part de ces 2 chapitres, mais de tout l'évangile de Matthieu. Je crois que l'évangile de Matthieu, c'est celui qui, corrige-moi, qui dit le plus souvent pour que s'accomplissent les Écritures, et puis qui va citer longuement des poèmes d'Isaïe, de Zacharie. Enfin, vraiment, ça fait partie de la pédagogie de Matthieu pour que les Écritures désignent Jésus pour ce qu'il est. Donc ça, c'est important. Ensuite, il est assez, même s'il trafique le texte, je trouve qu'il est assez fidèle à l'intuition de Michée. Michée écrit vraisemblablement à un moment où la royauté, sinon est chancelante ou n'est plus, entre les deux, c'est voilà. Oui, on ne sait pas très bien quand il écrit, mais on voit bien l'idée de Bethléem va sortir de nouveau un fils de David. Et donc, l'idée, c'est de dire, Dieu sera capable de recommencer, mais dans sa manière de recommencer, Dieu est fidèle à ses promesses précédentes. Il ne fait pas table rase de la promesse faite à David. Il va y avoir peut-être une reprise, mais la reprise, elle est dans la fidélité, dans la continuité. C'est bien de David, c'est bien de Bethléem, même si maintenant c'est qu'une petite bourgade sans importance au regard de Jérusalem. C'est bien de David que viendra le Messie d'Israël. Vous voulez dire, il est en train de faire une sorte de promesse dynastique en disant c'est toujours dans la bonne lignée à un roi qui est peut-être pas un roi, voilà, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui viendra de là. Et on le réinterprète en disant c'est le Messie. Et on le réinterprète en disant c'est le Messie. Ouais. Donc ça c'est important. La pédagogie générale, la citation qui dit il y a une rupture et une continuité qui fonctionnent bien. Et puis il y a une autre chose, c'est que finalement l'astre a dit quand nous avons vu se lever son jour. Voilà. Et l'Écriture dit où. Et il faut pouvoir jouer sur les deux. Oui. Et finalement, tous les récits d'alliance jouent d'une façon ou d'une autre sur cette double dimension du moment et du lieu, parce que une alliance, c'est ici et maintenant. Et ça explique pourquoi le roi, qui sait où est né, les envoie à Bethléem, alors qu'eux, ils ne savent pas. Oui, voilà, on joue sur ce... Et leur pose la question en disant, mais c'est quand ? C'est quand ? Alors, c'est intéressant de voir que Michée, déjà, déteste Jérusalem. Et donc, il oppose Jérusalem, la ville corrompue, à la petite bourgade de Bethléem, d'où ce qu'il est en train de prophétiser, c'est un nouveau David. Okay. Parce que c'était la patrie de David. Oui, vous avez raison. Michée, c'est un prophète un peu énervé, en fait. Enfin, c'est un prophète un peu social, un peu qui n'aime pas Jérusalem, qui n'aime pas les élites, qui n'aime pas... Et qui dit c'est pas de Jérusalem que ça viendra. Voilà. Donc, il y a une dépossession de Jérusalem comme ville sainte. Et alors, c'est intéressant de voir que, à partir dans la suite de l'évangile de Matthieu, Jésus dira « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés », c'est la dernière fois où il cite Jérusalem. Parce qu'après, une fois que Jésus a condamné Jérusalem qui tue les prophètes, il n'écrira plus jamais le mot Jérusalem. Ça sera toujours la ville en général. C'est vrai que le christianisme a un rapport compliqué à Jérusalem, parce que, bon, il y a quand même c'est la ville sainte, hein, mais c'est aussi celle qui a mis à mort Jésus. Donc il y a ce côté très, très complexe envers Jérusalem. Tout à fait. Ouais. Alors, les prêtres, comment dire, c'est les prêtres, les grands prêtres et les scribes du peuple. Donc, répondent
Hérode fait appeler les mages et les envoie. Alors, ce qui est important, c'est ce mot secrètement. Secrètement, oui. Ouais, Ouais. je sentais que vous vouliez commenter secrètement. Merci, Régis. Ouais. Secrètement, on a déjà vu ce mot dans le récit de Matthieu, quand Matthieu nous dit que Joseph avait le projet de renvoyer secrètement Marie. Voilà. Et donc, c'est le mot qui, finalement, fait une sorte d'accroche, d'agrafe, encore une fois, et met les deux personnages, Joseph et Hérode, en vis-à-vis. Et je crois que le mot qui peut permettre de les comparer, c'est le mot d'imposteur. Hérode est considéré par les Juifs pieux comme l'imposteur. Il règne à Jérusalem, mais il n'est pas l'héritier des promesses faites à David. Donc c'est une imposture. Il est à la solde des Romains. Il est à la solde des Romains. Voilà. Il a beau faire un joli temple. Et Joseph, alors, ça mérite qu'on s'y arrête un instant. Tel que je lis le texte, mais c'est sujet à débat, bien sûr, je crois qu'il a cru Marie. Quand Marie lui a dit, ben voilà, bon, il l'a cru. Et vouloir la renvoyer secrètement, c'est vouloir ne pas s'imposer. Ben voilà, l'histoire de Marie, c'est entre Marie et Dieu. Ben Joseph n'a pas sa place, ben Joseph se retire. Et donc là, le songe et l'intervention de l'ange, c'est de lui dire, ben, Dieu a besoin de toi parce que cet enfant aura besoin sur terre d'avoir un nom, une paternité, une inscription dans la société, etc. Et du coup, il y a vraiment un diptyque en opposition entre Joseph qui ne veut pas s'imposer avec sa délicatesse. Alors la tradition utilise le mot de chasteté derrière, et je trouve que ça convient bien. Et puis Hérode, la brute imposante et qui vit dans l'imposture. C'est une très bonne lecture parce que c'est vrai qu'on traduit, enfin on comprend secrètement, renvoyer secrètement, mais renvoyer de toute façon c'est un acte public. Donc comment est-ce qu'on peut renvoyer publiquement sans le faire? Votre lecture paraît... Il a le projet, mais comment il va pouvoir renvoyer publiquement? Ça va être compliqué. C'est ça. Et c'est là que l'ange intervient, il dit tu gardes et tu as ta place. Ouais. Vous êtes d'accord avec cette lecture? Oui. Tout à fait. Alors, du coup, il y a Joseph le juste et Hérode l'injuste. Enfin, on voit bien le premier personnage de l'évangile de Matthieu est présenté comme le juste. Oui. La première parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, à Jean-Baptiste, c'est ainsi que doit soit faire toute justice. Oui. Et vous prenez une concordance, regardez les mots, juste, justice, dans l'évangile de Matthieu, c'est vraiment une caractéristique du royaume extrêmement forte. Et de Jésus lui-même. Il vient accomplir toute justice. Voilà. Alors on avance un peu dans le texte. Donc il fait appeler les mages, il les envoie à Bethléem. Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Comment vous lisez ça, Claude Tassin? Alors, la traduction « rendre hommage », c'est littéralement se prosterner, ce qui veut dire aussi adorer. Alors, ça peut être l'hommage qu'on rend à un roi, ça peut être l'hommage qu'on rend à Dieu. Donc, ça joue sur l'ambiguïté. Et donc, ici, on a la suite de la fourberie d'Hérode qui prétend venir vénérer le roi des Juifs. Bon. Je signale aussi que l'expression « le roi des Juifs » dans tout l'Évangile, et pas seulement chez Matthieu, c'est ce que disent les païens. C'est ce que tout le monde dit de Jésus, pas lui. Oui. C'est les païens qui disent le roi des Juifs. Les Juifs disent le Christ, le Messie. Okay. Mais là, c'est des païens qui cherchent le roi des Juifs, c'est-à-dire, pour un Juif, le Messie. Donc, est-ce qu'il y a une différence? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut entendre... parce que c'est vrai que le Messie, avant tout, c'est le roi des Juifs. C'est loin, c'est celui qui a été couronné. Enfin, si on peut dire que l'onction, c'est l'équivalent d'un couronnement. Hein. C'est loin. Est-ce que ça veut dire que du côté de l'évangéliste, il fait une différence, lui? C'est-à-dire que pour lui, ça ne sera pas un roi comme les autres?
Oui, ben, je pense que Matthieu se préoccupe guère de l'onction. Oui. C'est-à-dire, il voit en lui, il voit dans Jésus le Christ, le Messie, point final, hein, celui que les païens appellent le roi des Juifs. C'était pas si évident. Enfin, la figure messianique au 1er siècle, les compagnons de Jésus, c'était pas si évident que ça. Enfin, c'était vraiment objet à débat dans le judaïsme. Selon la manière dont on concevait le royaume attendu, espéré, on concevait un Messie qui avait des rôles un peu différents. Les Esséniens, la communauté qu'on a trouvée à Qumran, au bord de la mer Morte, attend davantage un prêtre plutôt qu'un roi, ou en premier un prêtre qui va conduire à un roi. Les pharisiens attendent quelqu'un qui permette d'interpréter définitivement la loi. Enfin, donc quelle que soit la fonction sociale et politique, le rôle de ce Messie est considéré de manière écartée. Et du coup, les païens ils regardent ça et disent « le roi des Juifs ». Avec un peu de mépris. Et c'est pour ça que Jésus est très prudent sur cette expression-là. Parce qu'il sait qu'il est piégé si jamais il dit oui. Mais pour prolonger le débat, le mot « Messie » oint désigne 3 personnages dans la tradition juive. Sont oint le roi, le grand prêtre ou le prophète. Et donc, on vient de le rappeler, le Messie, ça peut être un prophète, ça peut être un roi, mais ça peut être aussi un grand prêtre. Ah oui, donc on ne sait pas très bien de qui on parle. En général, les petites gens attendent le roi David. Et c'est pour ça que Matthieu insiste sur la royauté de Jésus. Parce que c'est ça que les petites gens attendaient. C'est un roi qui restaurera l'indépendance, qui ne soit pas injuste, un roi qui ne mettra pas trop d'impôts. Le nouveau Moïse, c'est-à-dire le fils de David, c'est d'abord Salomon, qui avait le talent, d'après les légendes, de guérir les malades et de chasser les démons. Ce que va faire Jésus. Ce que va faire Jésus. Alors, il les envoie à Bethléem. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient. Alors, toujours cette question. Est-ce qu'ils l'avaient vu simplement se lever, avancer devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Là, astronomiquement, c'est un peu compliqué. C'est un peu bizarre, ou alors c'est pas un astre fixe. C'est un objet, genre une comète. Mais est-ce que c'est important de se poser cette question-là ? Voilà, justement. D'abord, toute question est importante. Oui, surtout quand c'est moi qui la pose. Bien sûr, Régis. Mais je pense que ce que nous avons pu dialoguer là depuis quelques minutes montre bien que tout est raconté pour parler de Jésus. C'est ça. Voilà. Ouais. Et que du coup, on ne s'est pas posé la question d'où ils viennent, qui sont ces mages. On ne peut pas savoir. Finalement, le sens théologique donné par Matthieu vient masquer la charge théologique que Matthieu donne aux événements, vient masquer le moindre accès à une historicité. Comment est-ce que 3 personnes païennes seraient arrivées à Bethléem ? Enfin, il y a des hypothèses, mais peu importe, on reste dans du concordisme moyen, sans intérêt. Avec cette étoile qui bouge. Alors, il y en a qui ont calculé quand est-ce qu'on avait... Mais en fait, ce n'est pas ça que nous dit le texte. Moi j'aime bien, je ne sais pas ce qu'en pense Claude, l'allusion avec Nombre 24, les oracles de Balaam. Je vois... Alors, c'est un prophète païen, qu'un roi Balak a payé pour qu'il puisse... Un mage encore, qui vient de nouveau, qui est payé pour maudire Israël. Et il dit, moi je ferai ce que me dira le Seigneur. Comme quoi, Et puis le Seigneur lui dit de bénir Israël, bien évidemment. Alors il dit, du coup les oracles se multiplient parce qu'il reste peut-être toujours une petite partie qui n'a pas été bien bénie. Et le dernier se dit, je vois se lever un astre en Israël, qui est vraisemblablement déjà un oracle de prophétie royale et de sens davidique. Et Matthieu, simplement, cette fois-ci sans citer à faux ou pas à faux, il prend l'oracle et il dit, finalement, derrière cet épisode, voilà ce qui s'est passé.
on a reconnu qu'un astre s'était levé en Israël, et cet astre, c'est Jésus. Et alors du coup, il n'y a aucune possibilité de savoir comment ça s'est passé. Simplement, il y a à un moment, on avait le moment, l'astre, on avait le lieu, Bethléem, et puis ça coïncide, et les mages éprouvent une très grande joie, voilà, parce qu'ils sont là, tout simplement. Claude Tassin. Oui. Alors, on peut ajouter que cette étoile de Jacob, dans le livre des Nombres, au chapitre 24, dont on vient de parler de manière remarquable, la Bible grecque a déjà traduit non pas un astre se lèvera, mais un homme. Et dans la lecture synagogale en araméen, c'est explicitement le roi Messie qui est annoncé par cette étoile. Vous voulez dire dans la traduction, interprétation qu'on lit à ce moment-là? Alors, ce qui est intéressant du point de vue spirituel, c'est que les mages, par leur science ambiguë, ont pressenti un événement important, la naissance du roi des Juifs, à partir de leur science astrologique. Oui. Mais maintenant, c'est l'écriture, la prophétie de Michée qui va les réorienter sans qu'ils le sachent et qui va donner un sens nouveau à l'étoile. L'étoile qu'ils avaient vue se lever en Orient et non pas qu'ils ont suivi, ils la retrouvent, mais pour le lecteur, cette étoile est maintenant éclairée par la citation de Michée. C'est ça. Donc, c'est, du point de vue spirituel, c'est la quête humaine de ces mages ambigus qui est éclairée par la parole de Dieu et qui donne un nouveau sens à leur recherche. C'est important ce que dit Claude Tassin, parce que c'est vrai qu'on peut lire cette volonté de tout faire coller comme « on vous a bien dit que c'est le bon », mais on peut le lire aussi, à l'inverse, comme une sorte de preuve de la volonté, enfin, de la providence divine, j'ose le gros mot. Oui, ces personnages font un itinéraire. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est dit tout à la fin, justement, sur leur itinéraire. Ils font un itinéraire qui est fait de briques et de broc, j'ai envie de dire comme tous nos itinéraires. Et au bout de cet itinéraire, ils rencontrent Jésus. Après ça, quels sont les éléments qui les ont conduits? Il y avait des trucs pas très clairs, puis il y a l'écriture. Il y a l'écriture qui conduit à Jésus, qu'on le dise et qu'on le redise. Oui. Voilà. Et puis après, ils vont repartir par un autre chemin. Vous voulez dire que lorsqu'on entend ce texte ce dimanche, il faut aussi se dire « je suis un peu les mages ». Enfin, on est tous un peu mages, c'est-à-dire... on est tous un peu en quête, et éclairés par l'écriture. Éclairés par l'écriture. Faut pas oublier de le dire. Dans la pédagogie que déploie Matthieu, qui justement va nous montrer ce Jésus, Messie, accomplissant la bénédiction faite à Israël et la donnant aux nations, les chrétiens non juifs que nous sommes pour la plupart, finalement, les mages sont pour nous une figure avec nos savoirs, nos connaissances, parfaites ou imparfaites, avec notre itinéraire de foi. Voilà, on arrive devant Jésus. C'est ça qui nous est promis, en tout cas. Il y a un côté, comment le dire simplement, Matthieu promet à son lecteur, en lisant le livre, voilà ce que tu vas pouvoir faire. Vous aussi, vous êtes un mage, Claude Tassin, parce que vous êtes très, très savant, donc vous êtes comme ces mages, vous en savez beaucoup. Claude n'est pas un sorcier, comme il disait tout à l'heure. C'est pas un sorcier. mais vous vous sentez un peu mage? Oui, évidemment. C'est-à-dire conduit? Oui. Comme tout chrétien et comme tout homme en recherche de sens, c'est-à-dire on a chacun nos techniques de connaissance, y compris les mages et l'astrologie, et puis on a besoin de l'écriture pour être éclairé sur le sens de notre recherche. C'est une révélation qui nous est donnée par l'écriture, une révélation qui réoriente nos quêtes personnelles, nos recherches spirituelles.
Oui, c'est très beau parce qu'on voit bien que effectivement, c'est l'Écriture qui va donner le sens, puisque juste après, cette étoile, tout d'un coup, devient une sorte d'indication, hein, puisqu'on dit. Donc ils se mirent en route, l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux, jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. C'est-à-dire que ça devient une sorte de désignation, de poteau indicateur, en fait, ou d'astre. Et vous dites, c'est l'Écriture. C'est le lien. Enfin, cet astre commence à prendre son sens parce qu'il est interprété par l'Écriture. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Ça, c'est important parce que c'est un thème qu'on va. Alors, vous êtes tous les deux des Pauliniens. C'est un thème. C'est pas simplement qu'ils sont contents. Ouais, la joie, c'est quelque chose de profondément théologique. Paul, puisque vous lancez la perche. Bah oui, je lance la perche sur Paul. Paul le dit, puis je crois, on l'a entendu dans les textes de l'Avent, soyez dans la joie. Alors ça peut sembler étrange d'avoir un impératif sans aller dans la joie. Paul VI a fait une exhortation apostolique sur la joie chrétienne, et il nous rappelle que ce n'est pas un sentiment, mais que c'est une décision spirituelle. Qui ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, mais qui est une disposition intérieure qui consiste à dire, en présence de Jésus, que c'est le cadeau que Dieu nous fait pour que la joie soit parfaite, soit réelle. Je raconte juste une petite histoire. Quand j'étais curé de paroisse, il y avait une petite dame que j'accueillais à chaque fois qu'elle venait à la messe, c'est-à-dire tous les samedis soirs. Puis je lui demande comment allez-vous. Puis au bout de 3 fois, elle me dit, vous allez me demander ça toutes les semaines. Sachez qu'il y a 60 ans, j'ai pris la décision que j'allais bien. Mm-hmm. Voilà. Et que j'ai décidé. Voilà, j'ai entendu ça bien ferme. Oui. Une fois, un peu plus tard, elle me dit, oui, posez-moi la question parce que c'est compliqué aujourd'hui. Ah ouais. Voilà, donc ça manque pas, ça n'altère pas le fait que la vie soit compliquée, que ça va pas, mais on a décidé que la rencontre avec Jésus, la rencontre présente et la promesse d'une rencontre totale et pleine, puisse être source de joie, de paix. Donc vous liez finalement la joie avec la vertu de l'espérance. Ah oui, inséparable, inséparable. En tout cas, tel que les textes bibliques en parlent. En tout cas, le mot joie ne revient que 2 autres fois dans l'évangile de Matthieu. C'est la joie de celui qui a trouvé le trésor caché. Oui, dans la parabole, oui. Et c'est la joie des femmes témoins de la résurrection, ou du moins de l'ange qui leur annonce la résurrection du Christ. C'est les deux seuls autres emplois du mot joie dans Matthieu. Mais alors, donc, c'est la découverte du royaume et de son fondateur, le Christ lui-même. Et puis, c'est déjà l'annonce de la joie pascale à travers la joie des mages. Okay. Ça, c'est extraordinairement important ce que vous dites, parce qu'en fait, on se pose souvent la question de savoir pourquoi, une fois qu'on a fait Noël, il faut qu'on se fasse l'épiphanie, enfin je veux dire, et puis voilà, on a l'impression que c'est la même fête, mais là il y a quelque chose, c'est le texte qui nous dit que finalement naissance et résurrection sont liées, enfin que l'incarnation et la résurrection sont liées. Tout à fait. Et au moins par les mots. Tout à fait, oui. Ouais. Et là, c'est l'importance de l'épiphanie, hein, oui. Plus importante à mes yeux que la fête de Noël. Hein. Ah, nous dites pas ça, vous êtes en train de nous casser. Pourquoi? Expliquez-moi, ça c'est très important. Parce que c'est la manifestation du Christ, c'est le mot épiphanie, manifestation, hein, oui. Que certaines lettres attribuées à Paul situent dans un double sens. Il y a l'épiphanie de Jésus, c'est-à-dire sa manifestation dans la chair au monde, et son épiphanie finale quand il viendra pour juger l'univers. D'accord, Eric? Oui, tout à fait, c'est l'importance. Et donc, finalement, c'est une fête presque où on prévoit, où on anticipe. C'est la manifestation. Et alors, c'est intéressant de se rappeler que dans la liturgie, il y a une antienne qui dit qu'on célèbre en ce jour-là 3 manifestations.
l'adoration des mages, le baptême de Jésus au Jourdain et le miracle du vin aux noces de Cana. C'est les 3 manifestations qui fondent le ministère de Jésus. Son ministère universel, comme le souligne la venue des mages païens. Pourquoi est-ce que l'incarnation, ça a besoin de... Enfin, je veux dire, c'est un peu étrange. Hein. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Comme si l'incarnation ne suffisait pas, il fallait qu'elle soit reconnue. C'est peut-être pas une manière un peu rapide de poser la question. Mais... Oui, mais ça pose du coup la question de quand est-ce que l'incarnation est terminée. Alors, bien évidemment, elle est terminée quand Jésus est né, il a pris chair. Ouais. Mais il n'a pas encore pris le corps de gloire que le Père veut lui donner, qui est celui de la résurrection. Et il n'a pas encore reçu les frères et sœurs que nous sommes et qu'il veut incorporer pleinement Exactement. À son corps. Donc en fait, l'incarnation est un processus qui ne se comprend qu'à la lumière de la résurrection. Et finalement, on parle de l'incarnation pour j'allais dire éclairer la résurrection. C'est plutôt la résurrection qui éclaire tout, mais voilà. Et vraiment, j'insiste pour dire, ça n'est pas fini. Tant que les frères et sœurs que nous sommes ne sommes pas encore pleinement membres du Christ, le Christ n'a pas encore pleinement reçu le corps de gloire que le Père veut lui donner. Et du coup, les étapes, les focalisations, j'aime bien l'antienne que Claude vient de nous rappeler, il n'y a qu'une manifestation. C'est la personne de Jésus-Christ dans toute son existence. Mais il y a des moments privilégiés, des éclats privilégiés. Et j'espère que tous nos téléspectateurs ont leur petite page dans l'Évangile qui est pour eux le moment de l'éclat privilégié, la multiplication des pains, les béatitudes ou d'autres choses qui sont une manifestation de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, de la personne de Jésus. Il lui offre l'or, l'encens et la myrrhe. Ça a du sens? Ou c'est juste... vous savez, il y a une note dans la je crois que c'est dans la traduction œcuménique. C'est marqué « présent traditionnel en Orient ». Est-ce que ça vous suffit comme interprétation? Bon, c'est là qu'on tombe dans les énigmes et les mystères de la rédaction des évangiles. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est plus fait mention de Joseph. Oui. Alors que Matthieu, comme l'a rappelé Éric, Matthieu insiste beaucoup sur le personnage de Joseph. Alors, on peut penser que cet épisode légendaire des mages, Matthieu l'a puisé dans une source qui ne connaissait que Jésus et Marie et non pas Joseph. Ah oui, c'est pour ça que vous mettez qu'ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, oui. Et puis voilà. D'accord. Mais on peut ajouter l'insistance sur Marie, en sens que dans la tradition de l'Ancien Testament, la mère du roi est une personne très importante. C'est ça. Et alors peut-être que la tradition a pensé à Marie comme la mère du roi. Okay. Donc on peut tenir les deux. On peut tenir les deux, oui. Ouais, on peut tenir les deux. On arrive vraiment à la fin de l'émission, donc ça va, ça avance bien. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Quel est le sens de ce texte? On voit que narrativement, on comprend bien, c'est pour pouvoir annoncer le massacre des innocents qui suit. Comme Hérode ne sait pas où il est, il va tuer tout le monde. Il va tuer tout le monde. Il y a plus que ça, évidemment. Il y a plus que ça. Il y a d'abord, les mages ne se sont pas fait avoir. La fourberie d'Hérode, elle va encore se déployer de manière violente et absurde dans le massacre des innocents, mais les mages ont su éviter. Moi, je proposerais de faire de ce verset-là, non pas une clé de lecture, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, un point d'attention dans toute la suite de l'Évangile. Regardez, en lisant la suite de l'Évangile, comment, à chaque fois que quelqu'un rencontre Jésus, il repart par un autre chemin. Oui. Il y a une transformation qui s'est opérée. Alors ces mages sont des voyageurs. Le vocabulaire de la joie appartient au vocabulaire du voyage. C'est le vocabulaire du face-à-face quand on se retrouve. Donc ils ont eu cette joie-là.
ils repartent autrement, tout simplement. Ils sont transformés. Et dans l'Évangile, selon Matthieu, je crois qu'il est assez rigoureux pour nous montrer cette transformation qui s'opère à chacune des rencontres qu'il va nous raconter. Oui, puis il y a cette sorte aussi de... alors, volontairement, je mélange les évangiles, je sais que c'est pas bien de faire ça, mais c'est la rencontre, c'est un peu comme le bon samaritain, la rencontre avec le problème, la résolution du problème, on s'attache pas, chacun part de son côté. Jésus ne cherche pas à faire un groupe avec les mages, tous les blessés qu'il a, enfin on rencontre Dieu, puis après on est changé. Ouais, ça c'est vraiment important. On retrouve ça à la toute fin de l'Évangile. Jésus apparaît sur la montagne, ressuscité. Et puis on nous dit que les disciples s'approchent. On dit les 11. Oui. Ah tiens, on en a perdu un en cours de route. Voilà, alors, pour cause. Mais ça veut dire que ça a impacté. Oui. Pas comme on l'aurait espéré, mais ça a impacté. Et puis, alors Claude me corrigera, j'ai plus la phrase exacte, mais certains eurent des doutes à ce moment-là. Voilà, c'est-à-dire que la rencontre avec Jésus, c'est évidemment une source de joie, une transformation, mais il y en a qui peuvent la refuser. Ils étaient 12, ils sont 11. Et puis c'est un chemin aussi. Et de ce point de vue-là, le chemin des mages nous montre que chacun a son étape, chacun a son itinéraire, et qu'il n'est jamais fini. Claude. Mais pour rebondir sur la phrase que vient de citer Éric, pour moi, le doute des disciples à la fin de l'Évangile, c'est le milieu, le centre du récit. Et contrairement aux autres récits analogues dans les évangiles, Jésus ne répond pas aux doutes des disciples. Dans les autres épisodes, vous avez la palpation, toucher, vous voyez que c'est moi, etc. Mais là, Jésus ne répond pas. Il répond par un envoi. Allez, faites disciples toutes les nations, et vous verrez que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est dans la mission chrétienne que se résout le doute. C'est dans la mission chrétienne, dans le partage de l'Évangile, qu'on peut se rendre compte que Jésus est puissant et que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Claude Tassin. Claude. Très vite, parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission. Évangile et vie, c'est donc les cahiers évangiles et les suppléments au cahier évangile. Le cahier évangile du jour, du mois. Le cahier et son supplément, c'est un cahier sur l'Esprit Saint chez Saint Paul et le supplément sur Lazare dans la parabole de Lazare et l'homme riche. Oui, et puis il y a un autre cahier qui est paru il n'y a pas longtemps et qui est très intéressant. Oui, important, intéressant, merci de le dire. Au mois de septembre est sorti un cahier qu'on a appelé « Déjouer les logiques abusives ». Et donc on a pris notre Bible, après avoir lu le rapport de la SIAZ, on a pris notre Bible et puis on a essayé de voir ce que ça éclairait et de voir comment il y a des logiques abusives qui sont mises en avant dans les différents récits bibliques. Voilà. Et ben donc c'est un texte à lire, absolument. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, bonne Épiphanie.